Bonsoir à tous et bienvenue dans l'école Tyrannus. Qu'est-ce que c'est que l'école Tyrannus? L'école Tyrannus est une école biblique. Pourquoi ce nom? Parce que l'apôtre Paul a enseigné dans une école, et c'est la première fois qu'il y avait un enseignement systématique après la venue de Jésus. Et il a enseigné pendant 2 ans, tous les jours, dans la maison d'un certain monsieur Tyrannus, qui avait donc une école à cet endroit-là. Et c'est devenu donc la première école biblique. Ça se trouve dans Actes chapitre 19, verset 9. Et donc on a pris ce nom pour vraiment montrer qu'on se met dans la droite ligne de l'enseignement de l'apôtre Paul. Quel est le but de cet enseignement? Le but de l'enseignement, c'est de nous aider à devenir des acteurs, disciples dans le royaume, et des veilleurs aussi, des personnes qui savent discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'apprendre? On sait que lorsqu'un enfant naît, vers l'âge de 3 ans, il commence à aller à l'école et il commence à apprendre. Et tout ça, enfin il apprend même avant, mais il commence à apprendre, disons, de façon un peu systématique. Et que cet apprentissage va s'adapter à son âge. Et donc il va avoir des cours d'abord sous forme de jeu, puis il va apprendre à lire, puis il va apprendre à écrire, puis il va apprendre les mathématiques, etc. Et à l'adolescence, il sera capable de lire des gros livres et d'en faire des résumés. Et jeune adulte, puis adulte, il va continuer à apprendre jusqu'à décrocher des diplômes en vue d'un métier. Ben, les choses spirituelles sont à l'image des choses naturelles. Donc nous avons aussi besoin d'apprendre à devenir vraiment les enfants de Dieu que le Seigneur veut. Jésus a donné cet ordre d'enseigner. Non seulement d'enseigner pour avoir une connaissance, mais d'enseigner à observer jusqu'à mettre en pratique. Donc l'enseignement suppose une éducation et il suppose une discipline. Si un enfant n'est pas enseigné, il grandit, oui certes, mais il grandit de façon inadaptée à son environnement ou à son avenir, et il peut rester toute sa vie comme un enfant qui ne s'est pas développé, ce qui est dommage. Nous sommes tous appelés à devenir des hommes et des femmes matures, spirituellement accomplis, et ne pas rester des bébés spirituels qui ont besoin toujours de lait et qui ont toujours besoin d'être secourus par nos frères et sœurs parce que nous ne sommes pas capables de prendre notre envol dans le monde spirituel. Donc cet enseignement est conçu de 2 façons. D'abord, une éducation de base qu'on va appeler le lait, le premier niveau, qui correspond aux doctrines de base que doit connaître un enfant de Dieu, parce que ça va lui permettre de fonctionner dans le royaume de Dieu. Puis, ensuite, nous allons passer à la nourriture solide, pour l'âge adulte. Et là, ce sera un enseignement beaucoup plus profond et beaucoup plus long, qui va s'intéresser à tous les aspects de la vie chrétienne. Lorsque nous commençons à expérimenter les choses spirituelles, nous commençons à discerner, à apprendre, à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, à faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la chair et ce qui vient du diable. Tout ça est important. Nous apprenons aussi à mémoriser la parole de Dieu, ce qui nous permet, lorsque nous sommes dans une situation de recevoir par le Saint-Esprit, l'attitude pratique à faire, puisqu'il se sert de la parole de Dieu qu'on a appris pour nous la remémorer et nous aider donc à prendre la bonne décision au bon moment.
Le cours du lait, première étape, est un cours qui est destiné à tout nouveau chrétien, puisque c'est un cours de base, et il est nécessaire de pouvoir se mettre d'accord. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3.3 que 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans se mettre d'accord? Non, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur les bases, sur les fondements. Et c'est pourquoi tous les nouveaux chrétiens doivent suivre ce programme qui est assez bref et ensuite pouvoir l'argumenter, pouvoir le comprendre, pouvoir poser des questions et surtout à la fin pouvoir dire s'ils sont d'accord ou non de marcher selon ces principes qui sont des principes bibliques. Il s'agit des fondements qui sont au nombre de 6 pour commencer et qui se trouvent dans Hébreux chapitre 6 versets 1 et 2 qui sont étudiés donc pas à pas. Dans le deuxième niveau, donc l'étude de la parole de Dieu de façon plus approfondie, la nourriture solide. Ce cours est destiné à tous ceux qui veulent aller plus loin. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Et là encore, il y a 2 niveaux. Un niveau, disons, un peu général et un niveau vraiment d'approfondissement pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont vraiment une quête de connaissance et de compréhension des choses spirituelles. Tout l'enseignement n'a pas pour but de faire de nous des chrétiens qui vont enseigner et qui vont avoir une grosse tête. L'enseignement a pour but de nous aider à connaître Christ, à connaître les trésors qui sont cachés dans la parole de Dieu qui est Christ, pour notre vie. Ce sont des règles que Dieu a placées là, ou des promesses, ou des encouragements, ou des avertissements que Dieu a placés là pour notre vie, et afin de nous permettre de mettre en pratique la volonté de Dieu pour mener une vie victorieuse et active. Nous devons aussi apprendre à résister dans les mauvais jours et à déjouer les pièges du diable, parce que nous savons qu'il rôde autour de nous, cherchant à nous faire du mal. La Bible dit même à nous dévorer. Et puis le troisième but de l'enseignement, c'est de nous permettre d'entrer dans notre destinée, c'est-à-dire de découvrir le but qu'a Dieu en nous mettant sur la terre. Il y a un but général, mais il y a un but individuel. Dieu m'a fait une personne spécifique, unique, avec un projet pour ma vie, et il m'a dédié un service spécial pour lui, qu'on appelle un ministère, et il faut que je découvre quel est ce ministère, et que je puisse accomplir mon propre destin, ma destinée. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être au centre de la volonté de Dieu et d'accomplir notre destinée, c'est-à-dire de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Là, si nous découvrons cela et nous le faisons, c'est notre joie profonde et c'est la joie profonde de Dieu, parce que nous accomplissons sa volonté. Donc, à ce moment-là, la bénédiction est déversée sur nous avec abondance. Nous portons du fruit et ces fruits rendent gloire à Dieu. Voilà le but de l'enseignement. C'est un programme de découverte, de beaucoup de joie spirituelle dans les découvertes. Les cours se déroulent volontiers au rythme d'un par semaine, sous la forme d'un enseignement qui dure 1 heure, avec ensuite un temps de questions-réponses. Et il est bon, avant de venir au cours, d'avoir étudié déjà le cours pour pouvoir en tirer toute la substance. Afin que le cours produise les effets attendus, 80% du temps nécessaire pour suivre ces cours doit être mis à part. Donc une assiduité de 80% est demandée
afin que l'enseignement puisse être vraiment bien compris par l'élève et qu'il puisse comprendre comment s'articulent les différentes choses. Enfin, ces cours, c'est une aide, mais ce sont des cours imparfaits. Donc, toute suggestion pour les améliorer, toute remarque pertinente sur les versets choisis ou sur d'autres choses sont les bienvenues, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et c'est notre but. Que le Saint-Esprit nous accompagne tous dans cette étude, celui qui enseigne comme celui qui sont enseignés, et que nous croissions tous ensemble pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'objet de ce cours qui maintenant va commencer.